Bonjour les amis. Il y a une expression, c'est dans la littérature anglaise, qui dit « The summer of our discontent ». Traduction vite, l'été de notre mécontentement. Et c'est sûr, cet été, il y a bien des choses qui ont apporté mécontentement. Ne pas se sentir bien, mécontentement. La pandémie, la chaleur et la sécheresse, tous les politiciens qui se font le chemin vers une élection, mais c'est sûr, une source majeure, la plus majeure de notre mécontentement, à la fois individuel et collectif, c'est qu'une fois de plus, les relations entre indigènes et non-indigènes sont là, droit devant nous. Et ça, bien sûr, à cause de la question des écoles résidentielles et plus particulièrement cet été, les fosses qui sont découvertes ou redécouvertes. Et alors, comme vous le savez, dans les dernières semaines, mes réflexions ont beaucoup porté sur tout cela. Et quand on fait ce type de communication par Facebook, les médias sociaux, eh bien, il y a de l'interactivité. Et alors, je reçois bien des commentaires. D'une part, il y a des commentaires qui disent « Merci, Monseigneur, de nous aider à voir les choses un peu plus clairement ou voir qu'est-ce que peut-être on devrait faire. » Mais aussi d'autres voix, parce qu'il pourrait ne pas avoir autre voix, qui disent « Mais vous savez, comment est-ce qu'on peut vraiment croire tout ce qu'on nous dit qui est arrivé, et puis je gage que c'était pas si terrible que ça, puis il y en a d'entre eux qui ont bien réussi, et puis, eh bien, ouais, c'est la faute d'individus, McDonald's, Monseigneur Grandin, ou d'institutions, le gouvernement, l'Église, mais c'est pas moi. Et aussi, tu sais, qu'est-ce que ça a à faire avec aujourd'hui? Tu sais, c'est le passé, allons-y, et puis oublions le passé qui envenime tout, semble-t-il, et allons de l'avant. You know, why don't we just get over it? Et en arrière de ça aussi, il y a cette réflexion, mais en fin de compte, qu'est-ce que ça a à faire avec moi? Qu'est-ce que ça a à faire avec nous? Et que nous soit notre famille ou la communauté ou le Canada. Qu'est-ce que ça a à faire avec nous? Et alors c'est toute la question de la responsabilité. La responsabilité pour le passé, la responsabilité pour ce qui se passe actuellement, et la responsabilité face à l'avenir. Responsabilité. Et quelle sorte de responsabilité? Mais récemment, j'ai eu, lors d'une réunion des évêques du Manitoba, encore une autre petite lumière qui se fait dans ma tête, là, parce que, les questions que je viens de vous dresser là, des réactions à mes messages, mais que vous avez certainement entendu entre vous, et avouons-le, chacun de nous en arrière de la tête, on a des fois ce genre de questions, de réactions, de prise de position, en fin de compte, de préjugés. Avouons-le, il y a du racisme dans chacun de nous, d'une certaine façon.
Et alors, je le reconnais en moi. Alors, je prie le Christ qui m'aide à surmonter ce qui est, en fin de compte, un racisme. Il faut être humble et vrai. Mais aussi, alors je disais, lors d'une réunion de cette semaine passée, il y a un moment où j'ai dit, ah, ça c'est vrai. Et c'était la réunion des évêques de Manitoba. Donc, Monseigneur Richard Gagnon de Winnipeg, moi-même ici à Saint-Boniface, Monseigneur Murray Chaplin de Keewatin-La-Pas, alors ça c'est le nord du Manitoba, le nord de la Saskatchewan, Monseigneur Krotke, qui est à Churchill, donc tout le Nunavut, et aussi Monseigneur Lawrence Hutzelack. Et Monseigneur Lawrence est l'archevêque métropolitain pour tous les Ukrainiens catholiques du Canada. Et à un point, il nous a partagé, et encore ça m'a frappé, parce que s'il y a des gens qui pourraient assez facilement dire ça n'a rien à voir avec nous, on pourrait peut-être parler des Ukrainiens qui ont vraiment rien eu avec le fonctionnement, l'administration des écoles résidentielles. Et ça, c'est un sujet, disons, pour un autre temps. Mais Monseigneur Hutzelack qui dit « Je crois que l'approche à prendre, ce qui doit être dans notre cœur d'abord, lorsque on se rapproche de toute cette question-ci, c'est la question de la souffrance humaine. Du point de vue catholique romain, catholique ukrainien, peu importe. Du point de vue chrétien, du point de vue de toutes les grandes foi du monde, du point de vue de toute personne de bonne volonté. Le point d'entrée, c'est la souffrance humaine. Eh bien, pensons-y. Et on commence avec l'individu. Un enfant qui prie pour toutes les mauvaises raisons de l'amour de ses parents, c'est la souffrance humaine. Et puis alors on multiplie ça par 150 000 tels enfants à travers des décennies. Et ensuite, de génération en génération, les effets de cette souffrance humaine dans le cœur d'un enfant qui est enlevé de sa famille, de ses parents, de sa communauté. Et alors, comment est-ce qu'on répond à la souffrance humaine? Eh bien, on sait que le Christ, il a nourri les 5000 personnes qui avaient faim, une certaine souffrance. Il a aussi enseigné la parabole du bon samaritain qui s'arrête pour une personne le long du chemin, souffrant. Et il ne dit pas « j'ai rien à faire avec ça, c'est pas moi qui a causé ça ». C'est un samaritain, ça devrait être quelqu'un de son propre peuple qui le soigne. Non. Il laisse cette souffrance-là tellement entrer dans son cœur qu'il fait tout ce qu'il peut pour enlever cette souffrance, pour guérir cet homme, aider cet homme à guérir de sa souffrance. Et moi, je pense que c'est ça qui vraiment doit nous toucher. C'est la question de responsabilité. Il y a eu souffrance humaine dans le passé, il y a souffrance humaine maintenant, on le voit, l'eau, la santé, le niveau d'enfant dans Child and Family Services, CFS. La question pour nous, c'est la souffrance dans l'avenir. Est-ce qu'on va tout faire maintenant pour
éviter, arrêter, diminuer la souffrance en allant dans l'avenir. Est-ce que c'est ça qui vraiment touche la question des responsabilités, de la responsabilité, de ma responsabilité, et tous les efforts à faire. Et pour un chrétien, c'est la question du Christ qui dit « J'avais faim et vous m'avez nourri. J'avais soif, vous m'avez donné de l'eau à boire. J'étais malade, j'étais souffrant et vous êtes venu vers moi. » Pour un chrétien, on ne rencontre pas le Christ ailleurs, vraiment, que dans la souffrance humaine de l'autre, qu'on laisse être partagé, s'imbriquer dans notre cœur pour ensuite aller vers plus de justice, plus d'amour, plus de guérison, plus de paix sociale, paix dans le cœur de chaque individu, en fin de compte, vers plus d'amour. Merci.